Si vous croyez que vous avez été appelé par votre Dieu pour son royaume et sa gloire, alors vous chercherez à marcher d'une manière digne de votre appel. Vous êtes un enfant de Dieu. Son partenaire est son vase, un roi, un prince et un prêtre. Marchez d'une manière digne de lui. Nous devons être préparés pour cette glorieuse vocation céleste à travers de multiples épreuves, tentations, dures expériences et difficultés. Nous n'avons pas le droit de lui dire constamment « il faut nous préparer ». Lorsque vous allez au collège, à l'université, au travail, vous ne pouvez pas dire au professeur, à votre patron, « Monsieur le professeur, je suis diplômé, je viens d'une famille riche. Ainsi, je peux vous dire comment enseigner, comment travailler. » Vous n'avez pas le droit de parler de cette manière. Vous devez apprendre ce qu'il enseigne, car il sait ce qui est le meilleur pour vous. Dieu seul sait comment nous préparer, et son châtiment, sa réprimande et son jugement ont un but bien précis. Il y a quelque chose de plus au sujet de l'héritage que nous avons reçu. Un héritage est quelque chose que nous obtenons de nos parents. Par exemple, j'ai hérité de la nature et du caractère de mon père. Si vous m'aviez vu avec mon père, mon grand-père et le reste de la famille, vous diriez, vous êtes des gens qui ont une forte ressemblance. Mon père avait l'habitude de lever la main et j'ai aussi reçu beaucoup de coups. Mais ce que vous avez vu chez votre père, êtes-vous obligé de le reproduire? Cet héritage, si vous en avez reçu, vous pouvez le laisser de côté et ne plus le reproduire. Il y a aussi un autre héritage attaché à la nationalité que nous recevons de nos parents. De la même façon, en tant qu'enfants de Dieu, le caractère de notre Père Céleste et celui de notre nationalité céleste doivent être manifestés en nous. En tant que pécheurs, nous sommes pleins de péchés, de honte et de souillure. Mais après la conversion, nous mettons quelques vertus divines en évidence. Celles-ci ne viennent ni de notre famille en génération, ni de notre nationalité terrestre, mais de notre Seigneur Jésus-Christ. Les qualités de notre Seigneur et ses vertus ont été transférées en nous. La bonté, la douceur, l'amour, la patience, l'indulgence et la longanimité. C'est l'héritage céleste que nous n'avons pas reçu de nos parents, de nos maîtres, de nos prédicateurs ou de nos professeurs, mais de la vie de Dieu en nous. Et donc, il doit y avoir un consentement de notre part pour que ces vertus soient manifestées dans nos vies. Si un enfant naît dans la famille royale, dès sa naissance, il est prince, et chacun le sait. L'enfant peut être noir, avec des lèvres épaisses, de longues oreilles, le crâne chauve, mais il est toujours prince. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons devenir des rois et des prêtres. C'est notre privilège, Apocalypse 1:6. Et son physique, quel qu'il soit, sa couleur, n'ont aucune importance pour accéder au royaume de Dieu. Et ne pensez pas que ces mots n'ont de sens que pour les apôtres, les martyrs et les prophètes. Ils sont pour chacun de nous. Quelle que soit notre physionomie, notre apparence, notre ressemblance avec nos parents dans leurs qualités et défauts. Nous sommes tous lavés, nettoyés, purifiés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes tous nés dans la famille céleste. Et nous sommes tous faits princes et prêtres de Dieu.